Frères et sœurs, bonjour. Bonjour à tous les présents qui sont dans cette salle et puis bonjour aussi à tous les internautes qui vont nous rejoindre ce matin, peut-être en direct ou peut-être plus tard dans la semaine, qu'ils se sentent les bienvenus, accueillis. C'est le Seigneur qui nous a précédés ce matin pour nous rencontrer dans sa maison. Je vous invite de commencer notre culte avec juste un verset dans Galates. Je le lis pour vous si vous voulez. Galates, chapitre 1er, à partir du verset 3. L'apôtre Paul nous dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dimanche particulier dans le calendrier, c'est le dimanche de la fête des pères, donc voilà, c'est pour ça que j'ai insisté sur le mot père dans ce verset. Alors, bonne fête à tous les papas qui sont présents, à tous les papis, peut-être, s'il y en a, je ne sais pas, aux arrière-grands-papis, enfin, aux grands-papis. Et puis nous avons une pensée aussi ce matin pour notre Père Céleste, qui est notre Père à tous, qui nous a donné son Fils sur la croix. Et par le sang de son Fils, nous sommes devenus ses enfants, par adoption. Donc voilà, c'est ce que je voulais rappeler comme quelques mots de bienvenue pour ce matin. Voilà, je vous propose de commencer notre culte directement par un chant. Je vous propose que nous nous mettions debout et que nous chantions auprès de Dieu. Je vous invite à courber les têtes pour un moment de prière. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce dimanche. Merci pour le rassemblement de ton Église au travers du monde. Seigneur, nous ne sommes pas les seuls ici à Charleroi de nous rassembler, mais ce sont des millions de personnes qui se rassemblent comme nous ce matin pour mettre un jour, un temps pour toi, pour te rendre la gloire, l'honneur qui t'est dû, toi le seul vrai Dieu, Dieu 3 fois saint, Père, Fils
et Esprit Saint. Seigneur, nous te remettons ce culte devant toi. C'est toi qui nous conduis, qui nous dirige. C'est toi qui ouvres nos cœurs aussi à ta parole. Que ton esprit puisse être libre d'agir et d'intervenir aussi dans nos cœurs de ce que nous aurons entendu. Seigneur, nous revenons ce matin encore à la croix. Te demander pardon, Seigneur, pour tout ce qui dans nos vies n'est pas à ta gloire, tout ce que nous n'aurions pas dû faire ou tout ce que nous avons fait et qui ne te glorifie pas. Seigneur, ton sang a coulé sur la croix, tu as donné ton corps. Seigneur, veuille nous pardonner, nous purifier de nos mauvaises choses, de nos mauvais choix. Seigneur, c'est dans l'assurance aussi du pardon que nous pouvons nous relever, comptant sur ta grâce. Nous voulons penser à nos enfants aussi qui sont dans les sous-sols, Seigneur, avec leurs moniteurs, leurs monitrices, que ta bonne main aussi repose sur eux, que tu puisses aussi toucher leur cœur, Seigneur, dès leur plus jeune âge, qu'ils puissent un jour aussi répondre à l'appel que tu leur donneras et répondre à ton amour. Seigneur, nous pensons à nos frères, nos sœurs qui n'ont pas la liberté comme nous de pouvoir se rassembler ce dimanche, qui sont enfermés dans des prisons, torturés pour leur foi en Jésus-Christ. Seigneur, nous te les remettons devant le trône de la grâce de Dieu. Veuille les protéger, les garder, les bénir, les soutenir et les fortifier, Seigneur, chaque jour. Seigneur, nous te remettons ce culte. Veuille l'agréer, Seigneur, et que tout soit fait pour la plus grande gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, en ce dimanche particulier, je vous propose quelques textes que j'ai tirés dans la Bible. Ce n'est pas un texte avec une référence unique, mais c'est plusieurs versets que j'ai tirés qui ont tous un rapport avec le sujet du jour, si je peux dire. Matthieu 6, verset 9, nous dit Jésus qui parle, et voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Éphésiens 1, verset 3, l'apôtre Paul écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Matthieu 6, verset 31, « Ne vous inquiétez de rien, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, et de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Matthieu 23, verset 9, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Matthieu 5, verset 16, « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Jacques, chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Jacques, chapitre 1, verset 27. « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures de ce monde. » Je terminerai par 1 Corinthiens 8, verset 6. « Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. » Je vous invite à continuer notre culte avec un chant, et ce sera le deuxième chant. Donc, ensemble, nous pouvons chanter. Je vous propose que nous mettions debout pour pouvoir chanter. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier.
Alors ce matin, avant de laisser la place à Yves, j'avais une petite réflexion partagée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent et de plus en plus, au fur et à mesure que j'avance dans la vie, j'ai de plus en plus de mal à me retrouver dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui. L'inversion des repères, les valeurs fondamentales qui tombent à l'eau me rendent un peu perdu. C'est pas dans les valeurs que j'ai grandi, qu'on m'a inculqué étant enfant. Je suis un petit peu perdu face à tout cela. Et quand je pense à tout cela, bien souvent, je suis sur mon lieu de travail. Alors, je travaille souvent seul, donc ça a le temps de tourner dans ma tête. Je réfléchis, je pense, j'analyse. Et bien souvent, mes pensées vont vers mes enfants. Et je me dis, j'ai du mal on leur donne une éducation biblique, avec les principes bibliques. On fait attention à ce qu'ils regardent à la télévision comme dessins animés, à ce qu'ils écoutent comme musique. Mais c'est de plus en plus dur. Il y a comme une marche qui se met entre les chrétiens et les autres. Ici, dernièrement, mon épouse me racontait dans une école maternelle, une petite fille, elle ne faisait pas de cadeau pour la fête des papas parce qu'elle avait 2 mamans. Et mon épouse lui demande, mais tu n'as pas de papa ? Non, je n'ai pas de papa, j'ai un géniteur. Imaginez-vous, un petit gamin, une petite fille de 4 ans. Et ton géniteur, tu l'appelles comment ? Géniteur. Ça m'a laissé sans voix, je suis foudroyé. On parle du genre à l'école, pas de petits garçons, de petites filles. On est bien plus que cela quand j'ai vu ici, entreaperçu, parce que je ne suis pas ce genre d'émission, les musiques, l'Eurovision. J'ai été chercher moi-même les définitions de ce que c'était. J'ai lu, j'ai relu, je n'ai toujours pas compris. Face à l'écologie, mon épouse me racontait aussi un témoignage d'une jeune fille de 18 ans qui est dans nos milieux chrétiens évangéliques, qui disait, écoutez, vous ne vous imaginez même pas de ce que nous pouvons vivre. Cette fille est une jeune fille de couleur en plus. De ce que nous pouvons vivre dans nos écoles, dans nos universités, de cette différence, c'est de plus en plus dur. Vous allez me dire pourquoi je parle de tout cela ? Parce que c'est le dimanche de la fête des pères. Alors, quand j'ai vu dans le planning que j'étais à la présidence le dimanche de fête des pères, j'étais pas très à l'aise, parce que il faut quand même conduire le culte de façon à aller vers la fête des pères. Et j'ai demandé l'aide du Seigneur de me guider. Je ne savais pas comment partir, je ne savais pas quoi pas apporter. C'est pas une prédication, c'est juste une réflexion que je pose et qui me paraissait être à propos. Et j'étais encore un matin dans ma camionnette, je réfléchissais, je pensais, et tout d'un coup un mot est sorti comme ça de mes réflexions, et ce mot c'est sentinelle. Je me suis souvenu d'un texte dans la Bible, et on peut le prendre, je peux vous lire, c'est juste un verset dans Ézéchiel, le chapitre 33, et c'est le verset 7, où Dieu parle et il dit à son prophète Ézéchiel, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. » Ce mot est resté, j'ai un peu réfléchi par rapport à tout ça. C'est quoi le rôle d'une sentinelle ? C'est quelqu'un qui veille, qui ne dort pas, qui va protéger, qui va avertir du danger, qui va prévenir. Et cette pensée, je l'ai un petit peu plus particulièrement pour tous les papas, et je me mets premier dans le lot. C'est d'abord être une sentinelle sur ma famille, pour mes enfants. La responsabilité est grande aux yeux de Dieu. Parce que si on lit les quelques versets, je vous invite peut-être de les prendre avec moi, les quelques petits versets avant. Ézéchiel, chapitre 33, verset 2. C'est Dieu qui parle et qui dit « Lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, il montre les 2 cas de figure, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple,
Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. On pourrait se dire, c'est normal, il a été averti, il n'a pas pris attention, il est mort. C'est ce qu'il explique. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Par contre, s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Ici, verset 6, il nous dit, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Logique. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. La responsabilité est grande, comme je le disais, aux yeux de Dieu, en tant que papa, parent, mais peut-être aussi en tant qu'Église. Je repense à ce témoignage de cette jeune fille et je me dis, nous devons faire de nos enfants, de nos ados, de la jeunesse, la priorité dans nos églises, parce que c'est eux qui vont prendre les premiers coups, je crois, dans nos sociétés. Et l'Église doit être là aussi en tant que secours, en tant qu'aide ou soutien parmi nos enfants, parmi nos jeunes. En fait, elle doit être une sentinelle pour notre pays. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager, quelques réflexions sur ce thème-là. Et il y avait un chant tout particulier qui allait avec, puisque c'est tiré du texte d'Ézéchiel, et qui dit dans le refrain « Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays ». Il y a 3 refrains. Je vous propose de chanter le premier refrain, ce sera affiché à l'écran avec « Je t'ai établi sentinelle sur ma famille, sur mon Église, sur mon pays ». Voilà, je vous propose que nous puissions nous lever pour chanter ce chant. Après, je laisserai la place à Yves pour la prédication. Je suis devant, dit le Seigneur. Je ne veux pas que l'homme meure. Remets les âmes devant me recevoir, et je guérirai votre blessure. Si vous écoutez ma parole, pour vous détourner
Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour également à nos visiteurs et aux internautes, bien entendu, qui nous regardent depuis leur domicile. Un jour un peu particulier aujourd'hui. Certes, on vote, mais c'est aussi la fête des pères. Et à cette occasion, je tiens à souhaiter au nom de notre Église une bonne fête à tous les papas dans la chair, pas simplement que les papas dans la chair, les papas de cœur aussi. Ceux qui se soucient de leurs prochains, de ceux qui dépendent d'eux, qui prient, qui sont des conseils, les pères spirituels. Et puis bonne fête à tous les hommes. J'aime beaucoup le partage que Manu a fait à l'instant. Merci beaucoup Manu de nous avoir ouvert ton cœur, de nous avoir partagé aussi tes craintes, tes réflexions par rapport à ça. Je pense que ce sont des questions que nous posons tous en tant que chrétiens. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants dans ce contexte-là, dans cette société-là ? Dans une société dans laquelle on ne sait plus ce que c'est un homme ou une femme, il y a des questions qui se posent. En tant que chrétiens, quelle réponse donnons-nous à ça ? Et nous voulons se rappeler ce matin, nous voulons rappeler que Dieu appelle les hommes à un rôle spécifique. Je n'aurais pas dit mieux, tu as bien choisi le mot, sentinelle. Dieu appelle les hommes à être des sentinelles. Tous les chrétiens, c'est pas que mesdames, elles doivent se tourner les pouces. Dieu veut se servir aussi des dames comme une source de bénédiction. On a de nombreux exemples dans la Bible. On en a parlé à la fête des mères, la femme de vertu de Proverbe 31. Mais Dieu appelle surtout et particulièrement les hommes. Intéressant quand on lit la loi de Moïse, quand on voit que Dieu ordonne au peuple d'inculquer les lois à leurs enfants. Eh bien, si vous lisez le texte hébraïque, Dieu s'adresse aux hommes, aux chefs de foyer, et dit c'est à vous de faire cette tâche-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les seuls. Je pense à Timothée, il est devenu chrétien par sa mère, par sa grand-mère, mais Dieu a un regard tout particulier sur les hommes en disant « c'est à vous que je demande ça, vous êtes les sentinelles ». Dieu appelle les hommes à conduire, à diriger, à initier, à protéger, à partir à la guerre, c'est ce qui se vérifie dans la Bible, dans tous les temps, dans toutes les époques, dans toutes les civilisations, à tracer la voie pour les leurs, pour leur maison, pour leur Église, pour leur nation, pour le monde. Petit survol de la Bible très rapide, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons Adam qui a tracé une voie pour l'humanité en se rebellant contre Dieu. Alors certains hommes disent non, c'est Ève qui a péché. La Bible tient Adam comme responsable. Puis nous voyons Abraham, patriarche, Isaac, Jacob, les chefs des 12 tribus d'Israël, le roi. On passe ensuite dans le Nouveau Testament les apôtres, les anciens, le Christ même, qui est présenté comme l'époux, le mari de l'Église. C'est là la position des hommes dans leur foyer, dans leur Église, dans leur pays. Une position qui est cruciale. Et quand les hommes sont fidèles à ce poste-là, ils attirent la bénédiction. Ce n'est pas une transaction, ce n'est pas parce que je le fais que je serai béni, mais c'est un cadre dans lequel nous permettons à Dieu d'agir. Nous voulons l'écouter, nous voulons faire de nos vies, de nos foyers, de notre Église, de notre pays, un lieu où le Seigneur est respecté. Et quand on écoute le Seigneur, il y a la bénédiction. Puisque c'est la fête des pères, nous voulons aussi nous rappeler que que l'Écriture parle de Dieu comme étant notre Père. Il y a beaucoup de références qui ont été citées par Manu. J'en avais quelques-unes aussi, je ne vais pas toutes les citer. Mais j'aime me rappeler de cela dans la Bible, parce que je sais que je ne connais pas l'expérience de tout le monde, mais je sais que parfois l'idée d'un père, ça rebute parfois. Parce qu'il y a des personnes qui ont parfois souffert. Il y a des personnes qui disent « moi, mon père m'a battu » ou « papa, il n'était pas là » ou « papa, il nous a abandonnés ». Et donc, quand on parle de Dieu, notre Père, ça peut rebuter. J'aime beaucoup quand la Bible nous présente Dieu comme un père. C'est un père qui ne faillit pas. Toujours là. C'est un père qui est éternel, il ne part pas, il demeure. C'est un Père qui n'est pas limité, il est tout-puissant. Jacques chapitre 1, verset 17 nous dit que tout don excellent, tout don parfait, tout ce qu'on peut avoir d'agréable, de positif sur terre, ultimement nous vient de Dieu, du Père des Lumières, en qui il n'y a pas l'ombre d'un changement, d'une variation. Il veut déverser sa bénédiction pour qu'il écoute, il ne change pas. Ainsi, tous les chrétiens, et les hommes en particulier, trouveront en Dieu ce Père céleste et trouveront en Dieu un modèle de masculinité, parce que c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui dans notre société, des hommes et des vrais hommes. Nous trouverons en Dieu un modèle de masculinité, nous trouverons en Dieu un mentor, nous trouverons en Dieu un ami qui chaque jour nous aidera à vivre pleinement cette vocation qui n'est pas aisée dans un monde pécheur, quand on est soi-même pécheur. Ce matin, j'aimerais vous inviter à lire un texte en particulier. Alors, il y en a beaucoup dans la Bible, il y en a un qui a retenu mon attention. Alors, ceux qui ont déjà fait une préparation au mariage avec moi, eh bien, considérez cela comme étant des révisions.
Éphésiens chapitre 5, et nous lirons les versets 25 à 27. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Quelques mots qui ont été écrits sous la plume de l'apôtre Paul. Il était soucieux que les chrétiens dans les églises comprennent l'impact de l'Évangile dans leur vie de tous les jours, dans leur relation avec les autres. Voici ce que nous lisons, Éphésiens 5, à partir du verset 25. Nous lirons même jusqu'au verset 33, comme ça on a le contexte en tête. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. » Souvent, la section précédente, on la connaît bien. « Femme, soyez soumise à votre mari. » Mais là, ici, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Parfait. Comment a-t-il aimé l'Église ? Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. On parle du mariage ici. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons tourner nos regards, nous voulons tourner nos cœurs vers toi ce matin. Nous voulons, Seigneur, te demander de nous rendre attentifs. Seigneur, toi seul par ton esprit peux toucher nos cœurs. Et nous prions, Seigneur, pour que tu ouvres nos yeux, tu touches notre cœur, que tu nous donnes de comprendre et de vivre ce texte dans les circonstances précises dans lesquelles nous vivons. Seigneur, nous croyons qu'en obéissant à ta parole, nous trouverons le bonheur et que toi, tu seras glorifié. C'est là notre désir, au nom de Jésus. Amen. Voilà, il s'agit ici d'un texte qui est assez bien connu des chrétiens et un texte qui est souvent mal compris. Toute cette section-là souvent est utilisée de manière abusive ou légère. Femmes, soyez soumises à votre mari, mari, aimez vos femmes. Parfois, c'est difficile à vivre, et même souvent difficile à vivre. Le texte que nous venons de lire ici concerne les relations conjugales. Les relations conjugales, les relations entre un mari et sa femme, sont d'ailleurs le tout premier exemple qu'ils laissent à leurs enfants. Messieurs, si vous avez des enfants à la maison, eh bien, ce que vous vivez, la manière dont vous traitez votre femme, c'est l'exemple que vous donnerez à vos enfants. Si vous avez des garçons, eh bien, vous leur montrerez c'est ça se marier, c'est ça traiter une femme. Si vous avez des filles, eh bien, vous laisserez croire à vos filles, si vous ne traitez pas bien votre femme, vous laisserez croire à votre fille que ça c'est normal. Ça c'est normal. Et quand elle deviendra plus grande, soit elle va se dire c'est ce genre d'homme que je vais chercher, ou au contraire, elle va complètement se rebiffer. Si donc vous voulez que votre fille trouve un homme respectable, soyez vous-même un homme respectable. Et ça commence en écoutant ce que la Bible dit ici. Et la Bible attire notre attention sur comment te comportes-tu, comment traites-tu ta femme. Texte bien connu ici qui parle des relations conjugales, mais dont les principes qui sont exposés peuvent aussi s'appliquer dans un contexte beaucoup plus large. Tous les chrétiens peuvent aussi trouver quelque chose dans ce texte. Même quand on se dit moi je ne suis pas marié, j'ai rien à tirer de ce texte, vous allez voir, les principes sont applicables aussi dans nos circonstances, dans toutes les circonstances. 3 enseignements pour ce matin, on pourra en tirer beaucoup plus, mais 3 enseignements. Le premier est assez évident, c'est Dieu nous appelle à regarder à Christ. Pour reprendre le mot cité par Manu, sentinelle, c'est quoi être sentinelle ? Une sentinelle doit regarder dans la bonne direction. La Bible nous dit « regarde à Christ ». Première chose. Verset 25, « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église ». Il n'y a rien dans le verset où il nous est dit que nous devons tourner nos regards vers Jésus. Aucun ordre dans ce sens-là. Mais ce qui frappe quand on lit cette section, c'est qu'on nous parle de Jésus. Tout est pour lui. Qui il est ? Ce qu'il fait, la manière dont il se comporte. Et ce texte dit ça aux hommes, regardez à Jésus. D'une certaine manière, le texte nous dit, si tu veux être heureux dans ton couple, dans ton foyer, regarde Jésus, imite Jésus. Ou dans un contexte plus large, si tu veux te comporter comme un homme, si tu veux apprendre à devenir un homme, regarde à Jésus. Une des leçons les plus importantes quand on apprend à conduire, puisque la plupart des hommes aiment les voitures, voilà,
Ce n'est pas mon cas, je l'avoue, je n'aime pas les voitures, mais bon, je suis bien un homme. Une des leçons les plus importantes quand on apprend à conduire, c'est justement le regard. Alors, je me souviens quand j'ai fait auto-école, j'ai fait 32 heures auto-école, c'est pour vous dire que j'étais vraiment pas bon. Une des premières leçons qu'on apprend en auto-école, c'est regarder où on va. Quand on a les mains sur le volant, on ne regarde pas le tableau de bord, on ne regarde pas le décor, sauf si on est bon conducteur ou qu'on connaît bien la route, mais on regarde devant soi. Quand un enfant apprend à marcher, on lui dit « regarde devant toi ». Quand il apprend à faire du vélo, regarde devant toi, parce que le véhicule, le vélo, la personne se dirige, ce vers quoi porte le regard. Si vous ne regardez pas la route, au mieux, si vous avez de la chance, vous ratez votre sortie et vous arrivez en retard à votre destination. Au pire, vous finissez dans le mur. Accident. La Bible nous interroge ainsi sur ce vers quoi nous tournons notre regard pour construire notre mariage, la direction dans laquelle nous sommes engagés. Ça va conduire à quoi, cette manière de traiter mon épouse? Est-ce que je la traite bien? Est-ce que je la traite mal? Où mon regard est-il tourné? Quelle est la direction, la destination que je prends? Le mariage, c'est comme un voyage. C'est un voyage qu'on fait à deux. Et puisque le texte s'adresse ici aux maris et que les maris aiment bien prendre le volant en général, Dieu rappelle que quand on est conducteur, on est responsable de ses passagers. Autrement dit, nos manquements, nos bêtises peuvent avoir des conséquences tout à fait regrettables sur les autres, sur notre foyer, sur les gens qui dépendent de nous, sur les gens qui sont sur notre influence. Pas forcément un père, un moniteur d'école du dimanche, un pasteur, un ancien, un diacre, un frère, un grand frère, un oncle, que sais-je. Pourvu donc que nous, messieurs, prenons bien nos enjeux, prenons bien notre rôle au sérieux, mesurions bien les enjeux. Dans les temps anciens, dans la loi de Moïse, il y a des siècles de cela, Dieu dit ceci. Deutéronome 30, 18, Dieu dit « Je mets devant toi la vie et la mort », et dans le contexte, il s'adresse bien au Père. « Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. » L'équation est très simple devant Dieu. La vie, la mort, la bénédiction, la malédiction, il s'adresse aux hommes. Vous choisissez quoi? Parce que ceux qui dépendent de vous, vous suivront dans cette voie-là. Dans les 10 commandements, Dieu montre que la bénédiction des hommes pieux repose sur leurs enfants jusqu'à 1000 générations. Alors Dieu ne compte pas les générations, ce n'est pas que lorsqu'il arrive à la 999e génération, il dit plus qu'une. C'est une manière de dire ça surabonde, ça porte son fruit. Et en même temps, la loi de Moïse dit que la malédiction des pères impies s'étend sur leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Certains trouvent ce texte injuste en disant Dieu va punir les enfants pour les fautes des pères. Ce n'est pas l'idée du texte, mais c'est pour montrer que les fautes des pères peuvent avoir des conséquences dans la vie de leurs enfants. Il n'y a pas besoin d'être chrétien ou d'aller très loin pour le comprendre. Monsieur est alcoolique, regardez les enfants. Regardez les vices. Monsieur est violent, regardez les conséquences sur les enfants. Le modèle va se reproduire. Si vous connaissez des assistants sociaux, discutez avec eux. Quand ils encadrent ce genre de famille, en général, ils vous disent « Ah oui, on connaît famille un tel. C'est depuis des générations, c'est toujours comme ça. » La bénédiction se transmet, la malédiction se transmet aussi. Ainsi, l'attitude d'un mari, l'attitude d'un père trace une destinée. Elle donne une orientation à la vie de ceux qui y sont attachés. C'est un petit peu comme le courant d'un fleuve. On ne demande pas forcément à être dans ce fleuve, mais le courant est là. Si le courant va dans une bonne direction, c'est tout avantageux. Si le courant est dans une mauvaise direction, on va galérer dans la vie. On va peut-être devoir nager à contre-courant. Voilà ce que font les pères. Ils tracent une destinée, ils donnent un courant. Ainsi, il nous est donné, à nous les maris qui connaissons le Seigneur, de mettre la bénédiction au cœur de notre foyer. Et cela passe par Jésus-Christ, parce que c'est par lui que Dieu se révèle. C'est par Jésus-Christ que son esprit est donné, qu'il est déversé. Il est la clé de la bénédiction. Et le texte nous rappelle cela. Tournez vos regards vers Jésus. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. C'est ça la direction. C'est ça le bonheur. C'est ça la réussite. C'est ça qui peut marcher. C'est ça qu'il faut transmettre à nos enfants. C'est ça qu'il faut montrer aux autres. Nous l'oublions souvent parce que nous avons des vies très très chargées, soit pleines de distractions, les prochaines vacances pour le mois de juillet ou d'août, soit pleines de préoccupations, tout ce qui a à faire au travail ou les travaux.
Mais nous oublions souvent qu'il y a des puissances à l'œuvre, des puissances spirituelles qui nous dépassent et qui cherchent à briser nos foyers. Notre monde, notre société, dans sa manière de penser, s'éloigne de plus en plus de ce que Dieu dit dans sa parole. Manu en a donné quelques exemples, et on le constate tous les jours, dans les films, dans les séries, dans l'éducation, quand on demande à nos enfants « Qu'est-ce que tu as vu à l'école ? Qu'est-ce qu'on t'a enseigné ?» Moi-même, j'avais contacté la directrice, dit « C'est quoi ce programme Evras là ? Qui va enseigner mes parents ? Qu'est-ce qui va être dit ? Quel ASBL vous avez contacté ?» Il y a des puissances à l'œuvre qui poussent le monde à s'éloigner de la volonté de Dieu. Le diable aussi, qui est le prince de ce monde, ou encore le lion rugissant, n'épargnera pas non plus le mari qui se montre juste un instant un peu distrait ou négligent. Et à défaut de pouvoir croquer le mari, il saisira la moindre occasion pour briser votre ménage ou gagner le cœur de vos enfants. Vous avez déjà vu des documentaires animaliers, comment les lions font pour chasser ? Ils repèrent les plus faibles, les plus vulnérables. Et c'est ceux-là qui vont attaquer. Voilà comment le diable fonctionne. La Bible est très pertinente quand elle prend ces images. Satan comme un lion rugissant. Le diable veut leur voler la bénédiction que nous sommes appelés à leur transmettre dans l'Évangile. Face à de tels adversaires, la Bible nous exhorte à regarder à Jésus-Christ, à nous ancrer en lui, un petit peu comme un navire. Quand il y a une tempête, eh bien pour stabiliser un navire, on jette l'ancre. Nous sommes appelés à nous ancrer en Jésus, à nous enraciner dans sa parole, comme un arbre qui plonge ses racines quand il y a une tempête, pour qu'il puisse tenir. Les enjeux sont grands, il y va du bonheur de notre foyer et même du sort éternel de nos enfants. Nous devons le rappeler aujourd'hui, le foyer est devenu une place forte. C'est notre place forte. Nos églises, nos foyers, nos maisons, et ce sont les places fortes que nous devons défendre, afin qu'elles restent sous la seigneurie de Jésus-Christ. Et il se trouve que notre Seigneur a vaincu le péché, il a vaincu le monde et il a vaincu le diable. D'où cet appel à regarder à lui dans ce texte. D'ailleurs, dans le contexte plus large de l'Épître aux Éphésiens, nous ferons une étude biblique un mardi sur ça, sur l'Épître aux Éphésiens, le contexte c'est le combat spirituel. Nous regardons à Christ. Nous n'avons pas la force de vaincre ces puissances. Le Christ là, en demeurant en Christ, nous sommes victorieux sur cela. Perdez de vue cette perspective, messieurs, et vous perdrez la bataille pour vous-même et pour tous ceux qui dépendent de vous. C'est donc la première leçon quand on fait juste de lire ce texte. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Deuxième leçon, et non pas des moindres, Dieu nous appelle à aimer d'un amour qui se sacrifie. Dieu nous appelle à aimer d'un amour qui se sacrifie. Aimer, c'est facile quand tout va bien, quand c'est agréable et quand ça fait plaisir. Mais le véritable amour se vérifie quand ça devient difficile, quand il y a une épreuve, quand on se dit, ben là, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans l'épreuve, c'est là que le véritable amour se vérifie. Et le texte nous rappelle cela. Regardez le verset 25. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. » Sur le plan biblique, l'homme est le chef de la femme. Rappelons-le tout de même. Mais il faut bien comprendre en quoi consiste ce leadership à la lumière de Jésus-Christ. Et Jésus, voyez-vous, nous est présenté dans les évangiles comme le Fils de l'homme qui est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup, nous dit le texte. L'exercice de son autorité a toujours été pour le plus grand bien des siens. C'est d'ailleurs ce qui l'a ultimement conduit à mourir sur la croix, lui qui pourtant a toute autorité. C'est de cette manière-là que Jésus nous aime. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que chrétien, quand on connaît Jésus, on est heureux de se soumettre à lui. On est heureux de se soumettre à lui parce qu'on sait qu'on ne pourra jamais trouver meilleur maître, ni plus grand amour qu'en dehors de lui. La soumission d'un chrétien à Christ n'est autre que l'expression de sa confiance et de son affection. Dans les évangiles, nous voyons que l'amour du Christ est dépeint comme un amour qui s'engage, pas un amour qui démissionne. C'est un amour qui s'engage. C'est un amour qui est courageux. Jésus va au-devant de la croix. On voit ça à la fin des évangiles, quand il passe le dernier repas avec ses disciples. Il dit « J'ai vivement voulu partager cette Pâque avec vous ». Et puis il va dans le jardin de Gethsémani et on sent que l'ambiance monte. Il va au-devant de la croix
Pourquoi ? Parce que Dieu a tant aimé le monde. C'est un amour courageux qui va au-devant de la croix pour notre salut. Ce n'est pas un amour qui se nourrit de grands idéaux sans jamais lever le petit doigt. Il y a des mots, il y a des poèmes, et voilà, il n'y a pas d'acte quand l'heure est venue. C'est un amour éternel, l'amour de Jésus. Ce n'est pas une romance passagère. Ce n'est pas que Jésus m'a aimé il y a 2000 ans à la croix. C'est que son amour se renouvelle chaque jour. Relisez le début du chapitre de Romains 5. Paul écrit, quand nous souffrons, nous sommes dans la joie. Et puis il dit, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu renouvelle l'amour de Dieu chaque jour. J'oserais dire que c'est une romance qui recommence chaque jour. Un amour éternel qui se renouvelle. Dans les évangiles, nous voyons comment Jésus aime, comment il sert les foules, même les gens qui ne croient pas en lui. Il guérit, il délivre, il console, il enseigne, il supporte l'opposition, quand même, il supporte l'opposition. Et à la veille de sa crucifixion, dans Jean chapitre 13, on nous dit que Christ aima ses disciples au plus haut point. Il lava leurs pieds. Il lava leurs pieds. Et à la fin du texte, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus nous dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, je le suis. Si moi donc je vous ai lavé les pieds, vous devez faire de même les uns aux autres. » Et puis Jésus dira « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Jean 13 commence par l'amour, se termine par l'amour, et au centre, vous avez le Christ qui sert, le Christ qui lave les pieds. Un amour qui se sacrifie, un amour qui se donne, un amour qui sert. Mes frères, messieurs, c'est exactement de cette attitude dont il faut nous revêtir. Nous sommes appelés à être au service des nôtres, à la maison, à l'église et même dans la société. On en parlera au mois de juillet autour de la fête nationale, mais oui, il y a un devoir civique aussi pour les chrétiens. Nous sommes appelés à servir. C'est une vocation chrétienne en général. Tout chrétien est un serviteur, bien sûr, mais elle est spécifiquement rappelée au mari dans ce contexte ici d'Éphésiens 5, pour les hommes. Voilà ce que Dieu attend. L'amour dont il est question nous conduit, à l'instar de Jésus-Christ, à manifester du dévouement envers les nôtres et à nous donner de nous-mêmes. Pas donner des choses, donner de notre personne, et donner de notre personne, c'est-à-dire donner du temps, donner de l'attention, savoir mordre sur sa chique parfois, par amour. Comme je le disais, il y a des jours où c'est très facile de le faire. On est très content de ramener un bouquet de fleurs, d'inviter au restaurant parce qu'on va pouvoir manger, passer du temps ensemble. Puis il y a des jours où c'est tout simplement galère de faire cela. Je rentre du travail après 8 heures, le patron était pénible, les enfants crient dans tous les sens et madame me harcèle pour la lessive. Là, l'amour sacrificiel prend son sens. Qu'est-ce que je fais ? Je vis pour moi-même ou je vis également pour l'autre ? L'amour sacrificiel, sortir de notre zone de confort. Et c'est ce que Jésus a fait, il a sorti de sa zone de confort. Il était là-haut au ciel, très confortable, les anges le louaient, l'adoraient, il est né dans une crèche. Il a été maltraité, il est mort à la croix. Et la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. C'est à ce prix-là que nous vivrons pleinement notre vocation. Et c'est à ce prix-là qu'il nous sera donné d'expérimenter une communion encore plus profonde avec les nôtres. La joie qui en découlera alors vaudra bien tous les sacrifices. Tout autant il y a cette joie de connaître le Christ et cette joie pour le Christ de nous connaître. C'est ce que nous pouvons vivre aussi à notre échelle, dans nos relations, si nous aimons à cette échelle. Permettez-moi de donner quelques mots de témoignage, très courtement. Alors, je ne présente pas ma vie comme étant quelque chose de normatif, mais c'est une leçon que le Seigneur m'a fait comprendre au travers d'un épisode particulier dans mon couple avec mon épouse Aurélie. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui ont eu le même problème ou qui peut-être ont ce même problème que moi. Moi, j'ai longtemps eu un problème avec la machine à laver. Il y a des hommes qui ont des problèmes avec ça. C'est incroyable, cette machine. C'est un carré métallique. Quand on y réfléchit, il n'y a qu'à taper le linge sale, là. On met de la poudre, on allume et ça lave. C'est pas compliqué à comprendre. Je ne sais pas pourquoi on nous a rajouté cette histoire qu'il faut trier les couleurs, trier les matières, et puis il y a ce bouton qu'il faut tourner. Là, il y a plein d'options, on ne comprend rien, et puis ça fait bip, 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 on ne comprend rien. Quand on s'est marié avec Aurélie, au départ, on était que deux. Oui, il y a de la lessive, mais bon, il n'y a pas des montagnes de lessive. Avec un peu d'organisation, ça va. Donc c'est Aurélie qui gérait ça. Puis il y a eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, et très vite, ma femme qui gérait la lessive a été débordée. En plus, les 2 premiers enfants, on a fait les couches lavables. Je ne sais pas si certains couples se sont essayés à ça. Les plus vieilles générations se souviennent, il n'y avait pas Pampers et tout, on faisait tout à la main. Je peux vous dire que ça en fait de la lessive. Et donc, Aurélie n'en pouvait plus.
Ah oui, il faut s'occuper des enfants, il y a le linge, il faut préparer le repas, etc. Puis elle me demandait souvent, est-ce que tu peux me donner un coup de main pour laver le linge? Vous imaginez le linge, hein. En plus, ces couches lavables qui sentaient mauvais. Voilà. Et donc, j'essayais à chaque fois de me débiner. Hein. J'avais des choses spirituelles à faire. Hein. J'ai la prédication à préparer dimanche, j'ai l'étude biblique à préparer mardi. J'avais un peu cette excuse-là. Et c'était toujours le même film qui se rejouait. Il y a Aurélie qui m'amenait devant la machine à laver et elle faisait tous les gestes qu'il fallait faire pour me montrer. Elle me disait, tu vois, il faut mettre la poudre en haut à gauche, là c'est pour l'adoucissant. De l'adoucissant, je ne savais même pas ce que c'était. Elle me dit, c'est ça qui fait que le linge sent bon. Je dis, extraordinaire. Puis elle me dit, tu mets le linge, tu mettais le programme, etc. Et en général, quand elle m'expliquait, ça faisait ça, et puis ça ressortait de l'autre côté. Et donc à chaque fois qu'elle me demandait un coup de main, je me retrouvais paumé devant la machine. Totalement impuissant dans cette machine, je ne savais pas quoi faire. Du coup, elle se fâchait en me disant « mais je t'ai déjà expliqué 4, 5, 6 fois, etc. » Puis finalement, je disais « non, j'ai autre chose à faire » et elle faisait le linge. Un jour, je me suis dit « il faut que je réfléchisse à cette question-là ». J'ai eu un déclic, je dis « il y a un problème. Pourquoi ma femme qui m'a peut-être expliqué 15 ou 20 fois comment fonctionne la machine à laver, pourquoi je ne sais toujours pas me servir d'une machine à laver, hein? Je sais me servir d'un ordinateur, d'une tablette, d'un smartphone, je sais conduire, même si je ne suis pas très bon conducteur, mais ça marche. Quand même, une machine à laver, c'est quand même un cran en dessous. Donc, je me suis dit, il doit y avoir un problème. Je sentais comme une répulsion, un blocage dans ma tête. Je n'arrive pas à comprendre. Et donc, sérieusement, j'ai pris du temps pour réfléchir à cette question. Je me suis dit, si j'arrive à comprendre à quel niveau se situe le blocage, je pourrais le faire sauter et l'information pourrait entrer dans ma tête. Ça, c'était ma logique. Et Dieu m'a révélé où était le blocage. Il y avait une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que dans ma tête, tout allait bien. Il n'y avait pas une déficience mentale, une chute de QI ou quoi que ce soit. Mais là où ça n'allait pas, c'était dans mon cœur. Je ne comprenais pas le fonctionnement de la machine à laver parce que cette fichue machine ne m'intéressait pas, tout simplement. Parce que j'agissais comme un gros égoïste. Ça, c'est le problème. Le problème n'était pas intellectuel, le problème était spirituel. J'étais en train de pécher. Je n'aimais pas ma femme comme je devais l'aimer, d'un amour sacrificiel. Et quand le Seigneur m'a fait comprendre ça, je me suis dit, mince alors. Je me suis repenti. Nous avons acheté un panier avec plusieurs bacs, et maintenant il y a le linge noir, le linge blanc, il y a les couleurs, c'est bien ça, hein? Voilà. Et de temps en temps, je peux vous le dire fièrement, maintenant j'arrive à faire fonctionner cette machine. De temps en temps, je demande un coup de main à ma femme, parfois elle laisse un post-it, mais je le fais. Pas tout le temps, mais quand elle est débordée et qu'elle a vraiment besoin d'aide, je le fais. Voilà. Alors pour moi, mon problème, ça a été la machine à laver. Peut-être pour vous, messieurs, que le problème, c'est aussi la machine à laver, ou peut-être autre chose. Mais c'est pour vous montrer, là où je veux vraiment mettre le doigt, c'est que ce principe de l'amour sacrificiel, ça va jusque dans les moindres petits détails. C'est pas simplement se dire « je ne bois pas, je ne bats pas ma femme, je ne la trompe pas, donc je suis un bon mari ». Ça, franchement, c'est le strict minimum. Vous savez, quand je roule et que je vois un agent de police, je ne dis pas « Monsieur, l'agent de police, j'ai respecté le feu rouge, hein, et je respecte la priorité de droite, je mérite une médaille ». L'agent de police va me dire « c'est la loi, c'est normal ». Aimer sa femme d'un amour sacrificiel, c'est normal. C'est normal. C'est donc la deuxième leçon que nous donne ce texte, aimer d'un amour sacrificiel, donner de sa personne. Troisième enseignement, et je terminerai un peu plus courtement par ce troisième enseignement qu'on peut tirer de ce texte. Dieu nous appelle à aimer d'un amour qui sanctifie, l'autre. Versets 26 et 27, la Bible nous dit ceci. « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » J'aime beaucoup ce texte, il nous parle d'un amour qui embellit, d'un amour qui magnifie, qui sublime l'autre. C'est ce qui se passe quand on est amoureux, on se fait joli. Puis quand on est marié, training, les slash chaussettes, ce genre de choses. Mais l'amour qui embellit, on le voit en particulier dans le mariage aussi, hein. La mariée se fait la plus belle, le marié se met aussi sur son 31. Et c'est ce que l'Écriture nous parle aussi quand elle nous dit qu'à la fin des temps, quand nous rencontrerons le Seigneur Jésus-Christ, vous avez cela dans Apocalypse 19, on décrit notre rencontre avec Jésus comme un mariage. Ce sont les noces de l'agneau. C'est le terme technique que nous employons, simplement pour dire ce sera une grande fête, un grand mariage. Tout sera beau, tout sera pur, tout sera parfait.
Et entre-temps, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous sanctifier, à nous préparer à rencontrer le Seigneur Jésus. Et dans le texte, là, il nous dit, les maris, c'est votre job de sanctifier votre épouse. Ça ne veut pas dire que madame n'a rien à faire. Chaque chrétien doit travailler à sa sanctification. Mais il y a une responsabilité du mari de se dire, mais quelle influence j'ai sur ma femme spirituellement? Est-ce que je contribue à cela? Le Saint-Esprit travaille dans sa vie, c'est l'État Christ, mais est-ce que moi je suis du genre à faire obstacle à cette œuvre ou à la faciliter dans mes rapports avec ma femme? Plus on s'attache à une personne, plus on déteint sur cette personne et plus elle déteint sur nous aussi. Chacun d'entre nous ici pourrait témoigner que nous ne serions pas les personnes d'aujourd'hui sans nos parents, sans notre famille, sans nos amis, sans nos frères et sœurs dans la foi, sans l'Église et sans Jésus-Christ. Certains pourraient même dire que s'ils n'avaient jamais connu Jésus, ils seraient peut-être morts ou quelque part dans un caniveau dans la rue. À propos du mariage, l'Écriture dit « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur ». Proverbe 18, 22. Mais encore faut-il nourrir la relation, comme Jésus-Christ le fait chaque jour pour chacun d'entre nous. Le bonheur ne va pas de soi. Le bonheur, c'est du travail. Le bonheur, c'est comme un feu. Si on veut avoir chaud, il ne suffit pas de l'allumer, il faut l'alimenter. Et il vous appartient, messieurs, de retrousser vos manches, d'aller couper du bois et de le ramener à la maison, en quelque sorte. Il appartient ainsi aux hommes d'être les premiers à se retrousser les manches. Voilà précisément ce qui va purifier, ce qui va élever nos âmes en recherchant dans la parole de Dieu, en fondant notre vie, notre attitude, notre amour sur ce que Dieu dit. J'aime beaucoup comme le texte le précise en disant « Il lave son épouse avec l'eau de la parole ». Il y a vraiment cette idée que l'outil dont Dieu désire que nous nous servions, nous les hommes, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Ce n'est pas littéral, je prends ma Bible et j'embête ma femme à coups de versets bibliques. Il y a des maris qui font ça, ce n'est pas du tout l'idée du texte. Si ça irrite votre femme, c'est peut-être pas de l'amour, mais c'est l'idée de « je laisse façonner mon attitude vis-à-vis de ma femme à la lumière de ce que Dieu dit ». Quand elle a besoin d'être encouragée, je peux lui rapporter les promesses de Jésus-Christ. Quand elle a besoin de conseils, je peux voir ce que Dieu dit dans sa parole. Là, je suis en bénédiction. Là, je travaille à sa sanctification. Là, j'élève son âme. Là, je fais de mon mariage une réalité et un cadre qui nous rend meilleurs mutuellement. Ça, c'est le mariage, tel que Dieu le conçoit en tout cas. La parole de Dieu est une valeur sûre. Elle est un roc. Elle est un fondement solide pour notre amour, pour notre mariage et même pour toutes nos entreprises. C'est un de mes versets préférés dans la Bible, Josué 1:8. Où Dieu dit à Josué que ce livre de la loi, en parlant de sa parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir conformément à ce qu'il est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, dit l'Éternel. Qui écoute la parole de Dieu sera heureux. Il y a 150 psaumes dans la Bible et le tout premier commence par une affirmation « heureux ». Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. L'homme qui s'ancre dans sa parole, c'est comme s'il prenait la bénédiction de Dieu et dit « moi je prends ça dans ma maison ». C'est mieux que ramener une TV ou l'ERCO. Bon, c'est déjà pas mal, mais ramener la bénédiction de Dieu, dis moi je veux ramener ça dans mon foyer, à la maison, dans ma relation. Quand un mari ouvre la parole de Dieu, quand il la lit régulièrement, quand il puise dans ces eaux-là pour lui-même et pour les siens, il apporte la bénédiction. Vous savez, c'est un petit peu comme voir un grand fleuve et se dire je vais creuser un petit canot autour, je veux de cette eau-là, je l'amène jusque chez moi. Les agriculteurs font ça, en général, ils trouvent un point d'eau et on va irriguer les champs. Eh bien, il appartient au mari en quelque sorte à se dire je veux irriguer mon foyer avec la parole de Dieu. Il met les siens en contact avec ce que Dieu dit. Il met les siens en contact avec les conseils de Dieu, la providence de Dieu, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Voilà ce que Dieu demande au mari et au père. Serrer sa parole, travailler à la sanctification des siens. Des questions doivent donc se poser pour nous les hommes, pour nous les maris, pour nous les papas. Sur le plan spirituel, est-ce que je fais ma part ? Je ne veux juger personne. Mais quand on discute entre pasteurs, nous savons statistiquement que la majorité des paroissiens sont des femmes. Gloire à Dieu. Mais quand on sait qu'elles sont mariées et que monsieur est chrétien, on se demande où sont les hommes ? Où sont-ils ? Est-ce que nous nourrissons notre âme de la parole de Dieu ? Et est-ce que nous nourrissons les autres de la parole de Dieu ?
Est-ce que nous veillons sur nos âmes et sur l'âme de notre épouse, sur l'âme de nos enfants? Est-ce que nous pouvons dire, bien, j'ai le sentiment et je vois Dieu qui est à l'œuvre, Dieu se sert de moi pour faire grandir les autres, ou au contraire, est-ce que notre présence, notre témoignage, notre exemple est un appauvrissement? Parfois ça l'est. Nous irritons, nous blessons. Le texte dit au père, élevez vos enfants lors des avertissements de la part du Seigneur, mais père, n'irritez pas vos enfants. Quelle influence j'ai? Mon attitude encourage-t-elle ma femme à suivre Jésus, à aller au temple? Est-ce que je montre à mes enfants que ça vaut la peine d'être chrétien, ou je leur montre que la vie chrétienne, c'est juste une liste de devoirs et c'est pelant? Quel exemple je donne? Quelle influence je donne? C'est donc le troisième enseignement qu'on peut tirer de ce texte, un amour qui sanctifie, un amour qui se sacrifie et l'importance de regarder à Jésus-Christ. En conclusion, Dieu appelle les hommes à choisir la vie éternelle, la bénédiction pour eux-mêmes, la bénédiction pour les leurs. Certes, on ne peut pas décider pour les autres. Chacun est responsable de ce qu'il fait devant Dieu. On ne peut pas décider pour les autres. On ne peut pas transformer le cœur des autres. Mais nous pouvons faire de nos foyers un cadre qui est sain, un lieu où le Seigneur est le bienvenu, un lieu où son travail sera facilité par notre participation. C'est une tâche qui peut sembler très difficile, voire impossible pour certains hommes, pour tous les hommes même, quand on considère nos limites. Nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs. Une tâche qui peut sembler impossible quand on considère parfois la complexité des situations dans lesquelles on se trouve. Il y a des couples dans lesquels ça ne va pas bien, on se dit je ne m'en sors pas, ou c'est difficile, ou il y a telle chose à affronter. Mais en même temps, la Bible nous rappelle que Jésus, ce n'est pas qu'un modèle qu'on regarde de loin, un peu comme une carotte qui nous fait avancer, mais on ne la croquera jamais. Jésus est notre Seigneur, il a toute autorité dans les cieux et sur la terre. Il n'y a absolument aucune situation qui soit un obstacle pour lui, aucune. Ce n'est pas qu'un modèle. Il est présent, il est Seigneur et il est Sauveur. Sauveur, ça veut dire qu'il se plaît à sauver, il se plaît à aider, il se plaît à relever, il se plaît à restaurer, il se plaît à fortifier. Quand on se dit « Où trouverai-je la force de le faire ?» Je ne l'ai pas en moi-même, nous pouvons l'avoir en Christ. Parce que ce que Christ ordonne, il le donne toujours. Je peux l'appuyer en Christ. Quand c'est difficile, on peut se dire « Où trouverai-je la volonté, l'envie de le faire ?» En Christ. Toujours en Christ. Puisse ainsi le Seigneur Jésus-Christ être votre Sauveur et votre Seigneur dans votre manière d'aimer vos proches, dans votre manière d'aimer votre femme, vos enfants, vos frères et sœurs en Christ, votre prochain, dans votre manière d'être un homme. Amen. Je vous invite à prier. Nous nous tournons encore vers toi, Seigneur, et vers ta parole. Nous reconnaissons, Seigneur, que la tâche qui nous est confiée est glorieuse, et nous considérons l'honneur et le privilège qui nous est donné d'être tes serviteurs, à la fois dans notre propre masculinité, dans notre rôle de mari, dans notre rôle de père, dans ce rôle de sentinelle, comme ça a été dit. Et puis nous considérons aussi la difficulté de cette tâche, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous vivons dans un monde qui est mauvais, et parce que nous avons face à nous l'ennemi de nos âmes, le diable. Seigneur, nous voulons encore proclamer ton nom, Jésus-Christ, proclamer l'autorité qui nous appelle à le servir et à aller dans cette direction. Et nous voulons encore, Seigneur, nous revêtir de toutes les armes que tu nous donnes par la puissance de ton esprit. Seigneur, tu connais nos vies et tu connais nos situations toutes particulières. Et nous voulons te demander de donner à chaque homme qui entendra ta parole la force, l'amour et la sagesse pour tendre vers la vie, pour tendre vers la joie, pour tendre vers l'espoir. Au nom de Jésus. Amen. Merci à Yves pour la prédication de ce dimanche matin. Je suis toujours un peu étonné quand je prépare la présidence et que je fais la présidence un dimanche, de trouver toujours cette correspondance tout au long du culte entre les chants. Quand je fais la présidence, ce sont les musiciens qui choisissent les chants. Quand il m'en faut un particulier, je le demande. Mais c'est eux qui choisissent. Je ne suis pas au courant de ce que le pasteur prêche, que ce soit Yves ou un pasteur invité. Mais le Seigneur met les choses en route pour que tout le culte se déroule suivant une perspective, et c'est lui qui dirige ça. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être un jour particulier, on ne pouvait que parler avec des papas, des hommes, mais à chaque fois que j'ai une présidence,
je ne prends pas peut-être le temps de lire chaque chant qui est chanté, mais quand je chante, je me dis, ah oui, il y a le petit clin d'œil de Dieu qui me dit, voilà, tout est guidé, c'est Dieu qui dirige toutes choses. Et je me suis posé la question, Yves parlait qu'il y a plus de femmes dans nos églises que d'hommes, je ne savais pas. Où est la place de l'homme qu'il a posée? Et je me dis, dans notre église, il y a un groupe de mamans en prière. Est-ce qu'il n'y aurait pas un groupe de papas en prière? Je vous laisse ça. On continue à chanter. Pour nous tourner vers la Sainte Seine, je vous propose de regarder la croix et de chanter ce chant qui s'intitule « Homme de douleur ». Christ
partager la Sainte Seine, je vous invite à lire un texte qui a été lu tout à l'heure dans Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 3. Éphésiens 1er, à partir du verset 3, où l'apôtre Paul écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Jusque-là le texte pour préparer la Sainte Seine. Dieu ne nous a pas laissés orphelins sur cette terre. Il avait un plan. Dès la fondation du monde, il avait son plan qui était prévu pour le rachat de nos péchés, pour la rémission de nos péchés. Il devait envoyer son Fils pour mourir sur la croix, pour nous pardonner, pour nous laver, pour nous purifier. Et c'est grâce à ce sang qui a coulé que nous sommes devenus héritiers avec Jésus. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes plus n'importe qui si nous croyons qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles du roi des rois. Et c'est à cela que Dieu veut nous appeler. Et il nous le rappelle ce matin de ce que son Fils a su faire à travers de ce repas. Le pain et le vin que nous allons partager. Les éléments restent du pain, du vin, il n'y a rien de magique, mais il représente le corps de Jésus qui a été meurtri, blessé à la croix, et son sang qui a coulé. Il a dû donner le prix fort pour nous laver, nous purifier de nos péchés. Je vous propose d'avoir peut-être un temps de recueillement avant de prendre la Sainte Seine. Rester dans le silence aussi, ouvrir notre cœur devant Dieu, nous remettre devant la croix et que toutes nos pensées nous dirigent vers la croix ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ton amour sur la croix du Calvaire que tu as eu pour nous. Merci pour la grâce que tu nous donnes au travers de ton corps qui était meurtri, blessé, torturé. Tu as subi les injures, les crachats, pour ton sang qui a coulé aussi pour nous laver et nous purifier de nos péchés. Seigneur, nous ne comprendrons jamais la douleur que tu as portée pour nous. Ta sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient de ton front. Seigneur, nous n'aurons peut-être jamais à vivre cela, et toi tu l'as vécu pour nous. Nous voulons te dire merci, te remercier de tout notre cœur pour cet immense amour que tu as eu à la croix. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons inviter à ce repas tous les frères et toutes les sœurs qui sont nés de nouveau, qui sont chrétiennes, qui ont donné leur cœur à Jésus et qui en ont rendu témoignage en passant par les eaux du baptême,
Pour les personnes qui n'ont jamais pris ce repas, ni ici ni ailleurs, nous leur demandons d'avoir un entretien avec le pasteur dans la semaine pour mettre au clair sur ce repas, parce que ce n'est pas n'importe quel repas, c'est le repas du Seigneur. J'inviterai les personnes qui participent à ce repas à bien vouloir se lever en signe de participation, et puis aux personnes aussi préposées au service à venir me rejoindre. Je demanderai à Yves, à Sacha, à André aussi, monsieur. David aussi, si tu veux. Je demande à Sacha de prier pour le pain et à André de prier pour le vin que nous prendrons ce matin. Oui, mais merci Seigneur, parce que nous pouvons prendre ce pain qui rappelle le sacrifice de ton corps sur la croix, qui a été meurtri pour nous, pour nos fautes et nos péchés, alors que nous n'étions pas dignes. Tu as accepté de prendre cette charge. Merci pour cet immense amour qui nous donne la vie éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te bénir ce matin parce que à la croix, le Seigneur Jésus a expié notre péché, Seigneur. Et si nous pouvons nous tenir devant toi ce matin et t'appeler notre Père, c'est parce qu'il a pris notre place sur la croix, Seigneur. Et son sang a coulé et c'est ce sang qui nous lave et nous purifie de tout péché. Pour tant d'amour à notre égard, nous voulons t'apporter la reconnaissance de nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous boirez de cette coupe ou que vous mangez de ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous vous invitons à prier. Ta parole nous dit que chaque fois que nous buvons cette coupe et que nous buvons ce pain, nous annonçons ta mort jusqu'à ce que tu reviennes. Quelle joie, Seigneur, de t'appartenir, quelle joie de savoir que nous sommes l'objet de ton amour. Nous proclamons encore tous ensemble, en tant que ton peuple, ta mort, ta résurrection, ton ascension et ton retour prochain. Gloire à toi, Jésus. Amen. Je vous propose de continuer notre culte par un chant encore, et pendant que nous chanterons ce chant, nous passerons aussi avec les offrandes. Je propose que nous puissions nous mettre debout pour chanter ce chant, il s'intitule « Au-dessus de tout ».